On a là une belle conclusion de trilogie et des adieux réussis. Bonjour à tous, content de faire une petite vidéo critique comme celle-ci. Vous le savez, c'est un peu rare sur la chaîne comme les vidéos de critique. On va voir sur une trentaine de films, voire 40 que je vais voir cette année. Il y en a peut-être entre 5 et 10 où j'en ferai des critiques. Ce film-là en fait partie parce que pour moi, en vrai, c'est une conclusion quand même d'une belle trilogie. Une trilogie que j'aime plus ou moins, mais quand même une trilogie importante du MCU. Et c'est surtout un très bon film que je viens de voir. Ces vidéos restent quand même des vidéos bonus, en plus des sujets qu'on traite d'habitude sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre tout ça. Bien évidemment, jette un coup d'œil à la chaîne comme d'habitude. Et donc la critique à chaud, même très souvent à chaud, donc c'est normal si elle est un peu désordonnée. N'hésite pas évidemment à me reprendre en commentaire, à me poser même des questions en commentaire sur des points que je vais pas forcément aborder dans la vidéo ou que j'aurais oublié, et c'est avec plaisir que je répondrai, qu'on débattra même. Donc voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Je le précise quand même, ce sont des critiques 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous vous en fichez d'être spoilé, la vidéo est faite pour toi. Allez, maintenant on est parti. Donc commençons par le commencement avec l'intro, le générique tout simplement, qui direct en fait m'a ému un peu. Voilà, il est un peu triste cette reprise de Creep, et quand même assez triste même par Rocket. On le voit, on le suit, mais on pose un peu, on repose un peu les bases, on voit un peu où en sont les gardiens, et même ça me fait penser tout de suite à la BO qui est comme toujours un des points forts des gardiens, même si pour le 2 elle était quand même légèrement en dessous. Je trouve que pour ce film là, c'est sans doute là où la BO est la meilleure. Pas forcément en termes de musique, je trouve que voilà, par exemple les musiques du premier sont plus mémorables, mais je trouve que là où ça marche mieux dans celui-ci, c'est la concordance, je sais pas si c'est le bon terme, mais la concordance entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Je trouve que les musiques marchent toujours avec les événements qu'on a, contrairement au premier où je trouve que c'est pas les scènes qui sont vraiment mémorables, c'est vraiment la musique. Comme exemple aussi de moments où la BO est cool, je trouve l'arrivée de Adam Warlock, la musique est tout de suite prenante, la scène aussi un peu de combat final où tous les gardiens affrontent des ennemis un peu en plan séquence, la musique est cool, la scène est cool. Donc voilà, comme exemple. Et le rappel de ces scènes me fait tout simplement dire que même la réalisation dans son ensemble, la photographie, les lumières est super. En vrai, James Gunn s'améliore de film en film. J'aime pas forcément tous ses films, mais sur celui-ci, en tout cas, on voit qu'il est au top. Donc la réalisation l'est aussi. En termes même d'effets spéciaux qu'on critique beaucoup chez Marvel, je trouve que ouais, moi ça marche très très bien ici. Et pour vite fait parler de James Gunn, le fait qu'il parte chez DC, donc déjà je trouve que c'est un beau final pour lui du côté de Marvel. Et le fait de l'avoir chez DC n'annonce que des bonnes choses. Même si on aura un registre totalement différent, je sais que son prochain film, en tout cas son premier chez DC, ça sera Superman Legacy, donc c'est vraiment autre chose que contrairement au Gardien qui connaît par cœur. Et même voilà, même quand on comparant à Suicide Squad, le film qu'il avait fait, moi personnellement je l'avais pas trop aimé, mais je lui redonnerai peut-être sa chance. Voilà, je sais que ça va être autre chose chez DC, mais en tout cas, au vu de ce qu'il nous propose très souvent. Dommage de le perdre du côté de Marvel, mais que du plus pour DC. Revenons au film d'aujourd'hui quand même, en parlant aussi de l'humour qui a une grande place dans le film. Surtout, je trouve que chaque personnage en fait apporte sa dose d'humour, apporte sa touche, son caractère par rapport à ça, mais c'est surtout Mantis et Drax qui nous fument de rire, qui nous régalent. Donc franchement, c'est trop fort leur interaction, que ce soit entre eux ou avec les autres. C'est vraiment trop drôle et ça fait mouche presque à chaque fois, franchement. Et je vais le dire maintenant même, rarement un film m'a fait ressentir autant d'émotions, en passant, donc, comme je l'ai dit, par le rire et même la tristesse, des émotions assez fortes. C'est peut-être une phrase forte de dire que rarement un film m'a fait ça, mais en tout cas, là dernièrement, je trouve que celui-ci coche toutes ces cases. Parce que pour taper juste en fait dans chaque registre, faut le faire quand même, il faut maîtriser l'ensemble. En termes de rythme, je trouve que c'est un bon rythme, c'est 2h30 qui passe très vite. À voir après quand on re-regarde le film, mais je pense que c'est pareil, franchement, je pense que je retourne le voir en salle, ça me dérange pas du tout. Juste le côté triste qui me ferait de la peine en fait de revoir des moments tristes. Et voilà, même on peut parler du sentiment de famille aussi qui est super bien retranscrit dans l'équipe. Et c'est ces choses en fait qui nous font aimer le cinéma en général, donc même si c'est un film de super-héros, c'est ça aussi qui nous font aimer ce film et le considérer quand même comme un super film. Et tout ça fait que pour moi, il fait largement partie du top 5 du MCU. Parlons un peu des personnages. Rocket tout d'abord, donc qui est mis en avant, mais tout en étant mis en retrait aussi, parce qu'on le voit pas tant que ça en fait dans le film. Il est blessé assez rapidement et c'est ça qui va justement enclencher l'intrigue principale du film. Mais voilà, le fait qu'on voit son passé à travers des flashbacks qui je trouve à des moments sont un peu introduits de façon bizarre, brute en fait. Genre d'un coup on passe à un flashback, mais je trouve que vu ce qui se passe dans les flashbacks, et c'est des moments qui sont quand même intenses et qui sont importants et qui sont cool à suivre, même si cool ne serait pas le terme exact. Mais donc voilà, on est quand même content de les retrouver, c'est juste une petite critique, le fait que les flashbacks je trouve ne sont pas forcément
parfaitement introduit à chaque fois. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, on le voit pas en fait dans le présent, mais on le suit dans sa vie, et c'est comme lui le personnage principal de ce film. Et je vais me jeter un peu des fleurs en me disant juste que j'avais eu bon dans ma prédiction. J'avais dit dans la vidéo de l'avenir des films Marvel, si Rocket ne mourait pas, et que je le voyais bien finir en tant que nouveau chef des gardiens d'une nouvelle équipe, et c'est ce qui se passe à la fin de celui-ci. Donc content en vrai d'avoir eu raison là-dessus. Parlons du méchant, qui est de toute façon lié à Rocket, donc dans la logique. Un méchant que je trouve quand même assez anecdotique, dans le sens où voilà, il a des motivations un peu basiques, hein, même carrément basiques, mais je trouve que son interprète joue bien en fait, voilà, on déteste ce personnage, il est la toute détestable, et comme dit souvent, originalité n'est pas gage de qualité. Heureusement, j'ai envie de dire, en fait, peut-être qu'ils ont pris quand même des motivations basiques pour le méchant, pour au moins en faire quelque chose de bien, et ouais, c'est vraiment bien fait quand même, et même si c'est pas original, bah, au moins il reste sur des bonnes bases. Revenons sur les gardiens avec Nebula, qui elle, je trouve, en fait, quand on prend la trilogie, est celle qui a le plus évolué, et là on est super content de la voir plus ouverte, et c'est celle, je trouve, en vrai, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui montre le plus ses sentiments aux autres gardiens, et ça c'est surprenant de le voir, mais ça montre aussi son évolution énorme depuis le début. Star-Lord et Gamora, qui étaient quand même les deux personnages principaux des deux premiers volets, donc ces deux-là je suis content, j'avais peur, moi c'était une crainte que j'avais comme avec ce film, qu'on retombe dans l'amour entre les deux, sachant que c'est vraiment pas la Gamora qu'on connaît, et je suis content en fait justement, ils arrêtent pas de le redire durant tout le film, que c'est pas la Gamora qu'on connaît, et donc je suis content qu'ils aient pris ça en compte, et même si au début je trouvais que Star-Lord était un peu chiant, à radoter tout le temps son histoire, et à se noyer dans son chagrin, le fait qu'il veut vraiment sauver Rocket, et qu'il s'en veuille en fait carrément d'avoir été triste, parce que sans ça, Rocket n'aurait pas été blessé, je trouve que voilà, il y a un bon équilibre, même si souvent il est un peu chiant à radoter, mais ça crée aussi des situations marrantes, tout ça pour voir à la fin que les deux se séparent, même si on sent peut-être que Gamora aurait pu retomber amoureuse, ou voilà, on sent une attache entre les deux durant tout le film. Mais voilà, à la fin, c'est pas la Gamora qu'on connaît, elle a une autre vie, et chacun retourne justement retrouver sa vie. Et je trouve donc que c'est une belle conclusion au final pour ces deux-là. Drax et Mantis, donc un duo aussi qui est souvent mis ensemble, deux personnages qui sont surtout là pour faire rire quand même, mais ils ont quand même une évolution personnelle, une évolution de caractère. Mantis par exemple, qui veut s'émanciper un peu du groupe, qui veut trouver sa propre voie, et c'est ce qu'elle se dit à la fin. Je trouve qu'elle est quand même mise en avant dans ce film, et c'est très cool de voir ça. Et Drax, le père, comme à la fin il est dit, c'est pas le destructeur, c'est vraiment le père. Et pareil, je trouve que c'est une belle conclusion pour lui, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours vu avec lui, au-delà d'être celui qui veut tout le temps tuer, etc. C'est quelqu'un aussi qui aime protéger les gens, et qui s'attache aux enfants, à la famille. On ressent quand même des moments tristes dans le film, même à la fin on est triste, mais on n'est pas déprimé, donc ça reste sur la ligne en fait de la trilogie des films Gardiens de la Galaxie, un peu feel good movie. Donc je suis content quand même qu'ils aient gardé cette ligne, même si la mort de Drax m'aurait pas surpris. Et voilà, pendant tout le film, même le marketing a vraiment joué là-dessus, sur qui va mourir, pour au final que personne ne meure. Bon voilà, moi ça m'a vraiment pas déçu, je considère pas du tout ça comme un point négatif. Et même pour la fin, on sent quand même la camaraderie dans l'équipe, la famille. De toute façon, ce sont des thèmes qui sont vraiment liés aux gardiens. Donc cette famille en fait qu'on choisit, qui se sont retrouvés là par hasard, etc. Mais quand même, ça reste une famille, et au bout d'un moment, les familles chacun doit penser à soi et partir vivre ses propres aventures, et c'est ce qui se passe à la fin. Donc c'est pour ça aussi que c'est très beau et bien fait, en fait c'est bien amené, même si on voulait qu'ils restent ensemble. Mais le fait qu'au final, c'est comme en vrai, de toute façon, une famille, comme je l'ai dit, on doit au bout d'un moment partir, et à la fin, on a le sourire autant que les personnages à l'écran. Après, comme dans les précédents opus, on a la scène qui nous tire un peu les larmes, voilà, avec la mort des amis de Rocket. Et c'est là aussi que j'aime beaucoup la symbolique avec le personnage de Rocket, c'est justement la symbolique de son premier échec. Même voilà, on sent quand il arrive à sauver ses amis, à les sortir de la cage, quand il se retrouve avec Layla, ils peuvent enfin se toucher, se faire un câlin, mais tous les quatre, enfin tous les trois vont vraiment connaître une liberté éphémère, et c'est vraiment triste, c'est déchirant, et ça, comme j'ai dit, tire les larmes à tous vraiment. Mais la symbolique est belle, je trouve, avec justement cette première famille qu'il a. Et à la fin, en fait, quand il va décider de sauver justement les siens, vraiment au premier sens du terme, quand il va retrouver ses semblables, d'autres ratons laveurs, et qui va accepter qui il est, et qui va réussir à les sauver. Et je trouve cette symbolique, cette comparaison magnifique. Alors oui, c'est pas un film parfait, mais je trouve que c'est une conclusion, une fin parfaite pour cette équipe, mais on sent une amitié réelle entre les personnages à l'écran, et on ressent les 10 ans écoulés, en fait, les 10 ans que les acteurs ont passé ensemble, que ces personnages aussi ont passé ensemble, et donc c'est ça qui fait, je trouve que c'est une très belle fin. Et personnellement, je veux plus les voir, même si j'aimerais bien maintenant qu'on les voit plus, même si je pense qu'il y a plein de choses qui nous teasent quand même qu'on les reverra. Déjà la mention de la playlist des années 2000, je pense que c'est vraiment un élément pour nous teaser une suite. Adam Warlock qui est aussi introduit dans ce film, je trouve une introduction pas ouf,
ouf, mais je trouve en fait aussi qu'ils se sont bloqués tout seuls. Avec sa mention lors d'une scène post-générique du précédent opus, en fait ils se sont bloqués parce que tout le monde l'attendait et ils l'ont quand même mis alors qu'en soi il sert à rien. Vraiment que tu l'enlèves du film, ça change rien. Donc, mais bon, il sera là et je pense que ça sera un personnage prêté par quelqu'un quand même d'assez connu. Donc je pense que c'est un perso qu'on reverra. Et donc dans la logique, on verra Groot, Rocket et donc cette nouvelle équipe des gardiens. Mais je pense pas après qu'il y aura un gardien 4. En tout cas, moi, c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai envie à la limite de les revoir dans des crossovers. Mais c'est là aussi ce qui est étrange, c'est qu'on n'y a pas écrit qu'on verra les gardiens, il y a écrit à la fin qu'on reverra Star-Lord. Alors est-ce qu'on le reverra donc retrouver Rocket, ou alors est-ce qu'il aura vraiment un rôle personnel, individuel dans de futurs projets à voir. Après moi, je suis pas trop hype pour ça, je suis pas du tout hype, mais voilà, je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de ces persos, en tout cas de cette nouvelle équipe des gardiens et de Star-Lord. Pour conclure, je dirais tout simplement qu'on a déjà de l'émotion bien dosée, comme j'ai dit, un top 5 des films Marvel, et je suis content de voir que Marvel arrive encore à nous sortir de bons films comme celui-ci. On a comme des fulgurances à des moments, comme le dernier Doctor Strange ou encore Shang-Chi que j'avais beaucoup aimé, malgré que en soi le tout en ce moment dans leur programme est en général pas ouf. Je suis quand même content qu'on ait ça. Et c'est ces films en vrai qui nous font rester, qui nous font continuer à aimer cet univers. Donc mon film le plus attendu, en vrai, quand j'avais fait la vidéo justement à venir du MCU au ciné, mon film le plus attendu c'était celui-ci. Et je suis très content qu'il ne m'a pas déçu et qu'il a tenu toutes ses promesses. Donc merci les gardiens pour la prise de risque que leur premier film a été en 2014. Et merci en vrai pour cette conclusion. Et surtout bien maîtrisé franchement. Quel film! Et j'espère avoir l'occasion de pouvoir parler des 2 précédents volets. Faudrait que je trouve un sujet de vidéo, peut-être une vidéo sur les meilleures trilogies, maintenant qu'on a quand même plusieurs trilogies finies, les meilleures trilogies du MCU. Ou alors je sais pas si un jour je ferai peut-être une rétrospective des phases, je sais pas encore, mais en tout cas j'aimerais vraiment pouvoir parler des 2 autres. Allez maintenant, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de critique totalement à chaud. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.